Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve donc aujourd'hui pour votre guidance de la semaine du 6 au 10 mars. On va commencer donc avec votre énergie de la semaine qui est le 8 de trèfle. Et le 8 de trèfle, c'est de nouveau la force, la communication et la franchise. Donc, n'ayez pas peur de sortir la force de vos tripes, d'avoir la force de communiquer avec vous ou avec une tierce personne, on verra avec le reste du tirage, et d'être franc, de ne pas cacher les choses, même si la franchise, ça fait mal, il vaut mieux être franc que de tourner autour du pot. Donc, voilà pour l'énergie de cette semaine. On va aller voir donc votre état d'esprit. Votre état d'esprit, c'est la sensibilité. Alors, est-ce que vous allez être sensible à vos émotions? En tout cas, il faut écouter la sensibilité qui va apparaître pour vous cette semaine. Alors, ça peut être sensible aux émotions. Ça peut être sensible aussi à votre comportement. Votre comportement peut peut-être changer. Ou vous allez être sensible à vos émotions. Vous allez être peut-être triste. Vous allez pleurer. Mais en tout cas, il faut écouter vos émotions parce que vos émotions sont votre guidance. Donc, voilà pour votre état d'esprit. On va aller voir sur donc vos peurs. Et donc, pour vos peurs, on vous dit les souris et la clé. Donc, vous avez peur de perdre les solutions pour aboutir à votre projet ou pour aboutir à quelque chose avec vous-même. Donc, vos peurs pour vous cette semaine, c'est donc la perte des solutions. Vous avez peur de voir les solutions qui arrivent à vous, mais vous ne les voyez pas. Elles sont invisibles pour vous. Donc, vous avez peur de ne pas voir les solutions autour de vous alors qu'elles sont là. Elles sont dans votre ventre. Donc, c'est juste à vous, justement, d'écouter, d'être sensible à votre corps. Donc, pour vos blocages, on vous dit donc pop, le cavalier et donc le lys. Donc, vos blocages pour vous cette semaine, c'est un blocage sur votre épanouissement, un blocage sur la paix qui est en vous. Vous avez peur d'avoir la paix, votre blocage de la paix. Vous avez sensible. Écoutez votre corps. Votre corps, cette semaine, va être à l'honneur, va être mise sur le tas. Donc, c'est une guidance personnelle. C'est une guidance qui vous parle à vous. Et je ne pense pas qu'il y ait une tierce personne dans cette histoire. Donc, vous avez peur de retrouver la paix. Vous avez peur. Vous avez un blocage sur votre épanouissement. Vous avez peur. Vous avez un blocage sur votre épanouissement. Vous avez un blocage sur votre paix de retrouver la paix et votre épanouissement. Et vous avez peur du mouvement que ça impacte sur vous. Peut-être que c'est là à l'heure actuelle. Hein, pour certaines personnes, le mouvement de la paix, le mouvement de votre épanouissement, il est là. Mais vous faites des blocages sur votre épanouissement et sur votre paix intérieure. On vous dit bien que vos peurs, c'est d'avoir les solutions, mais vous ne voyez pas vos solutions. Vos solutions sont bloquées justement par le mouvement qui arrive et par votre épanouissement et par votre paix. Donc, vos blocages sont, vous avez peur de l'avancement, de votre épanouissement et de votre paix intérieure. On va aller voir sur le plan amical et sentimental. On vous dit donc bien joie et action. On vous dit que pour vous personnellement, par rapport à ce tirage, à cette guidance, on vous dit qu'il faut être dans la joie pour pouvoir passer à l'action. Donc, du coup, retrouvez votre joie de vivre pour pouvoir passer à l'action, pour pouvoir trouver la clé de vos solutions et de pouvoir retrouver votre épanouissement et donc votre paix intérieure. Sur le plan amical, on vous dit que entre amis, voilà, il y a la joie, il faut passer à l'action, il faut, admettons, sortir entre amis. Il faut sortir entre amis, aller au cinéma, se faire des balades et tout ça. Et ça vous mettra dans la joie, ça vous apportera de la bonne humeur. Pour le sentimental, on vous dit que, voilà, il y a de la joie au sein de votre couple. Mais pour avoir un peu plus de joie, il faut passer à l'action. Alors, est-ce qu'il ne faut pas mettre des choses à plat pour pouvoir avancer? Donc, on vous dit de passer à l'action. Ou vous êtes dans la joie parce que vous avez réussi à mettre ce qu'il y a à mettre en place. Vous avez passé à l'action.
Et tout ça est positif, donc du coup, il suffit d'avancer. Pour les célibataires, on vous dit donc que vous êtes dans la joie et qu'il faut passer à l'action. Alors, est-ce que vous avez quelqu'un en tête, une personne en tête? Donc, on vous dit que pour avoir un peu plus de joie, on vous dit de passer à l'action avec cette personne. On va aller voir maintenant sur ce qui va se passer pour vous cette semaine. Donc, on vous dit que vous avez besoin de prendre du recul sur cette situation. Donc, en l'occurrence, la situation de cette semaine, c'est vous, c'est de faire un travail sur vous-même, d'être à l'écoute de votre sensibilité, de votre corps, de vos émotions. Et il faut avoir la force et l'énergie de vous écouter, de vous parler et d'être franc avec vous-même. Donc, on vous dit qu'il faut prendre du recul. Prenez du recul sur votre situation parce qu'il y a quelque chose, bing, qui est arrivé, quelque chose d'inattendu. Quelque chose qui est coupé, qui est cassé, qui arrive là comme ça, on ne sait pas quoi. Donc, et pour retrouver votre vitalité, on vous dit de faire votre ancrage. Allez vous balader. C'est la meilleure des solutions, allez vous balader. Faites des méditations pour retrouver votre vitalité. Hein? Faites votre ancrage aussi. Allez embrasser Dame Nature. Allez faire un câlin à un arbre. Confiez-lui tous vos soucis et on vous dit que tout cela va se jouer dans la patience. Il va falloir être patient pour pouvoir retrouver votre vitalité. Mais la première chose qu'il y a à faire, c'est de prendre du recul sur votre situation parce qu'il y a quelque chose qui s'est fracturé en vous. Il y a eu une cassure et il va falloir être à l'écoute de votre corps, de votre émotion et de prendre votre courage à deux mains et de faire les choses qui doivent être faites pour pouvoir avancer, pour éviter d'avoir des peurs de ne pas trouver les solutions alors qu'elles sont là et de pouvoir retrouver un épanouissement et la paix à l'intérieur de vous-même. Et le travail que l'on vous propose pour vous cette semaine, justement, on vous dit que oui, il va y avoir de la patience. Mais voilà, comme c'est un travail à faire, vous n'avez pas de patience. Donc, il va falloir prendre le temps pour vous, le temps de vous écouter, le temps de faire ce qu'il y a à faire avec vous, le temps de vous reposer, le temps de sortir, le temps d'aller jardiner peut-être, le temps d'aller faire votre ancrage, le temps de faire ce que vous... Mais prenez du temps pour vous. Il n'y a rien de meilleur pour vous remettre sur pied, déjà et d'une. Et on vous dit d'avoir de la patience. On vous dit de travailler sur votre patience. Donc, vous n'avez pas le choix. C'est quelque chose qu'il va falloir patienter pour avoir quelque chose de bien. Mais tant que vous n'avez pas fait votre travail sur vous-même, il n'y aura rien. Et en conclusion, on vous dit donc qu'il faut bien tourner le dos à une situation. Et qu'il va falloir agir donc avec sagesse et retrouver de l'énergie. L'énergie, c'est vital. L'énergie, si vous êtes à plat, si vous êtes fatigué, vous ne ferez rien. Et que si vous retrouvez votre énergie, eh bien tout ira mieux. Vous allez vous purifier aussi. Purifiez-vous pour enlever tout ce qui est négatif. Enlevez tout ce qui est négatif et allez vous purifier. Et l'énergie va revenir. Donc, on vous dit bien de tourner le dos à cette situation qui est pour vous à l'heure actuelle. C'est que vous ne voyez pas clair. Vous ne voyez pas que les solutions sont à côté de vous. Les solutions sont en vous. Mais vous ne voyez pas parce que vous avez peur de tout ça. Vous avez peur d'avancer. Vous avez peur d'avancer. Donc, tout cela, ça vous freine. Donc, ayez la force d'avancer. Ayez la force de communiquer avec vous, de vous dire que, bon, maintenant, j'ai assez perdu de temps, il faut que j'avance, il faut que je prenne des décisions. Et il faut être franc avec vous, ne vous voilez pas la face. Vous savez que vous avez ci et ça à faire, alors faites-le, ne reculez pas, faites-le maintenant. Et soyez à l'écoute de votre sensibilité, soyez à l'écoute de vos émotions, soyez à l'écoute de votre corps. Votre corps, c'est votre guidance. Vos émotions, c'est votre guidance. Alors, soyez à l'écoute de tout ça et tirez-en des conclusions. De toute façon, il n'y a rien de négatif. De toute façon, on a toujours à apprendre. On a toujours à apprendre. Et pour travailler sur vos peurs, ce sont les solutions. Vous avez peur de perdre les solutions. Mais il n'y a pas de la peur d'avoir perdu les solutions parce que les solutions, elles sont là. Mais c'est à vous de faire un travail sur vous-même pour pouvoir, hop, le déclic et de dire que oui, la solution,
c'est ça. Il faut que je l'applique. Donc, soyez franc avec vous-même et dites-vous qu'il faut faire ça, il faut faire ça, parce que vous avez peur d'avancer vers un épanouissement et de retrouver votre paix intérieure. Donc, faites le travail qu'il y a sur vous. Votre travail, on vous le dit bien, que oui, il va falloir avoir de la patience pour pouvoir faire le travail qu'il y a sur vous. Mais vous savez ce que vous avez à faire. Il suffit juste d'écouter votre corps, vos émotions. Écoutez cette petite voix qui vous traverse l'esprit en vous disant que, bon, maintenant, il faut que tu fasses ci, il faut que tu fasses ça. Mais voilà, ça va amener de la patience. Donc, du coup, vous allez devoir travailler avec la patience. Sachez ce que vous voulez déjà. Sachez ce que vous voulez. Mettez-le en pratique, mais n'allez pas trop vite. Parce que d'aller trop vite, on brûle les étapes et on ne les fait pas dans l'ordre. Donc, du coup, ça vous fait reculer. Et tout ça, c'est une perte de temps. C'est une perte de temps parce que, voilà, on vous le dit que vous pouvez être dans la joie. Mais pour être dans la joie, un peu plus dans la joie, il faut passer à l'action. Donc, du coup, c'est à vous de passer à l'action, à vous d'être dans la joie, à vous de faire votre purification, de faire tout ce que vous voulez pour pouvoir écoutez votre corps, écoutez vos émotions, ayez la force, le courage, la communication et la franchise de vous parler, de ne pas vous cacher les choses. Sortez de tout ça, parce qu'on voit bien qu'il y a quelque chose qui s'est cassé, qu'on vous dit de prendre du recul sur la situation et de vous dire, bon, je prends du recul, j'analyse la situation. Sur la situation, il se passe quoi à l'heure actuelle? Pourquoi je suis comme ça? Posez-vous le pour et le contre. Écrivez sur un papier, ça ira très bien. On vous dit bien que prendre du recul sur la situation. Pourquoi? Parce qu'il y a quelque chose là. Il y a eu une cassure. Il y a quelque chose en vous qui ne va pas. Ok, pas de souci. Les choses en vous qui ne vont pas, c'est simple. Il faut retrouver un épanouissement. Il faut retrouver la paix. Et une fois que vous allez retrouver tout ça, les solutions vont arriver à vous. Vous allez pouvoir passer à l'action. Et on vous dit que pour pouvoir retrouver votre vitalité, il faut trouver les solutions. Les solutions qui sont sur vos peurs. Donc, il faut travailler sur vos peurs. N'hésitez pas à faire votre ancrage, à retrouver une certaine vitalité et d'avoir la patience. Tout ça, ça ne se fait pas en un jour. Rome ne s'est pas construit en un jour, ça a pris du temps. Et bien pour vous, ce sera la même chose, ça mettra le temps qu'il faudra, mais vous allez y arriver. Parce qu'on vous dit bien, encore une fois de plus, sur ce qu'il y a à travailler, c'est votre patience. Vous n'avez pas la patience d'attendre. Mais voilà, pas le choix. Il faut attendre. Et la conclusion, je vous le dis, la conclusion, il faut tourner le dos à tout ce qui ne va pas, à tout ce qui est négatif, hein, pour pouvoir avancer avec sagesse. Il faut avancer avec sagesse. Soyez tranquille, zen d'esprit, zen dans votre corps et pouvoir avancer avec sagesse et retrouver votre énergie. Parce que vous êtes certainement à plat de tout ça, mais on vous dit bien de tourner le dos à cette situation et de trouver les solutions pour retrouver un épanouissement, une paix intérieure. On vous dit bien de passer à l'action, de vous écouter, d'avoir la force de communiquer avec vous, avec votre enfant intérieur, d'être franc avec vous. C'est pas la peine de vous voiler la face, vous n'avancerez pas. En aucun cas, vous n'avancerez pas. Donc, posez-vous, pesez le pour et le contre dans cette situation. Pourquoi je suis arrivée à ce stade-là? Pourquoi je n'avance pas? À vous de peser le pour et le contre et de vous dire que, bon, tout ceci, je peux m'en passer. Il n'y a pas de problème. Et pour le pour, eh ben, il faut travailler pour le pour. Tout ce qui est négatif, il faut le bénir. Il ne faut pas le garder pour soi. Sinon, vous n'allez jamais trouver des solutions. Vous n'allez jamais retrouver un épanouissement, une paix intérieure. C'est pour ça qu'on vous dit d'être à l'écoute de votre corps cette semaine et de vos émotions, parce que vous allez être sensible à tout ça. L'univers opère, donc c'est à vous de faire attention et d'écouter ce que l'univers vous envoie comme signe. Alors, le signe pour vous la semaine prochaine, ce sera la sensibilité. Écoutez-vous. Passez à l'action. Agissez avec sagesse et tournez le dos à cette situation pour pouvoir récupérer les solutions, votre paix, votre épanouissement et une joie intérieure. Donc voilà pour nous, pour vous cette semaine, pour votre guidance du 6 au 10 mars. N'hésitez pas à vous abonner, à laisser des commentaires, à repartager la vidéo, à faire ce que vous voulez. Et moi, je vous dis une très très bonne semaine et on se retrouve très très bientôt pour d'autres vidéos. Prenez soin de vous. Bisous bisous.